Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, au fait, je voulais dire deux mots concernant la diaspora, qu'il soit en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et donc, comme vous savez, notre objectif politique, c'est le changement pour restaurer la démocratie, la liberté et la justice à Djibouti. Voilà notre objectif. On n'attend plus le CNI, on n'attend plus les élections, on n'attend plus la réponse de notre dictateur. C'est fini, on a tourné la page maintenant. Maintenant, on est dans une autre phase. La phase, une autre étape de la lutte où, à Djibouti, les gens vont sortir des maisons pour descendre dans la rue. Voilà notre étape. Donc, ils ont décidé de passer d'une étape à une autre. Donc, c'est l'offensive pour montrer notre force. Donc, comme vous savez, je pense que vous êtes informés, après-demain, ça veut dire mardi le 25, les gens seront dans la rue. Des femmes, des jeunes, des hommes, Inch'Allah. Donc, alors, nous, la diaspora, on doit suivre des prêts. Des prêts parce que, en cas où il y aurait des répressions militaires ou policières sur la population, et on doit les encourager et les soutenir. Et donc, à suivre mardi des prêts, la situation de notre peuple courageux qui vont descendre dans la rue. Et alors, la diaspora, qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on reste bras croisés? Vu que ces courageux Djiboutiens, ils ont pris et qui sont sous la dictature, qui vivent la dictature, qui sont dans la misère, qui ont le courage de descendre dans la rue, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, moi, il faut qu'il y ait une autocritique. Je pense et je sens que nous, la diaspora, y compris moi, il y a eu un relâchement de la lutte. Bon, peut-être ça peut être à cause de la négociation qui a stagné et qui nous a stagné en même temps. Mais on doit maintenant reprendre la lutte, nous réorganiser, nous mobiliser, surtout dans cette période. Surtout dans cette période, parce que il nous reste presque 8 mois avant les élections. Et on doit s'organiser en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis, pour reprendre les meetings, la manif, de conférences. Et sur Facebook aussi, il faut multiplier, il faut écrire, il faut informer. Et pendant 8 mois, on doit continuer à faire la pression, l'offensive, comme les Djiboutiens à Djibouti font. Et moi, je dirais aussi que peut-être au sein de l'USN, il y a certains points sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais ces divergences, on peut les surmonter. Nous sommes tous des Djiboutiens avant tout. Voilà. Et dans l'USN, il peut y avoir des désaccords. Mais on a une démocratie, c'est ça qu'on cherche aussi. On est des démocrates. C'est pas marhaba marhaba comme RPP là. Donc il peut y avoir des points de vue, mais c'est là, c'est surmontable. Et en Belgique, la dernière fois, je me rappelle, on a fait une grande manif à l'arrivée des dictateurs Ismaël Marguerite. Une grande manif, une manifestation unie, Djiboutiens, il y avait l'USN, il y avait les fruits, il y avait la société civile. En Belgique, j'étais fier de participer à cette manifestation. Et à Paris aussi, on a fait une grande manif. L'unité dans l'action. Voilà, c'est ce que le peuple djiboutien exige de nous en tant que diaspora. C'est ça qu'il demande de nous. Et en Belgique, qu'il soit CRP ou bien ISN extérieur, initiez-vous, rentrez en contact entre vous, organisez des choses ensemble. On est fiers de vous. Voilà le message que je voulais dire. Et donc, c'est surmontable. Surtout, nous, on doit pas nous diviser, parce que faut pas qu'on oublie qu'il y a eu des morts pour ces changements, pour aboutir à ce changement qui n'est pas encore fait.
Il y a eu des morts sur les champs des batailles, dès 1991 jusqu'à 2000, avec les fruits qui mènent la lutte. Il y a des jeunes qui sont morts, des orphelins aujourd'hui, et des gens qui ont perdu leur père, leur mère, leur sœur, et des gens qui ont mort sur les champs des batailles. Et puis il y a des Djiboutiens qui ont été exilés, des Djiboutiens qui ont été torturés, des Djiboutiens qui ont été, comment dirais-je, physiquement éliminés. Je cite pas là, je vous dis pas la liste que le gouvernement a liquidé physiquement. Et des Djiboutiens qui sont en prison, tels que Mohamed Ahmed Jabha. Au nom de tous ces Djiboutiens qui sont morts, on doit nous réunir, on doit faire des actions dans l'unité. En tant que moi, c'est mon point de vue, et on peut y arriver. Parce que, ces martyrs, nos martyrs, nous allons dresser des monuments pour eux, Inch'Allah. Mais avant tout, il faut qu'on se débarrasse de ces dictateurs. Et maintenant, le gouvernement nous teste, nous observe. Il observe notre détermination, notre degré d'organisation, notre motivation. Alors, avant qu'il se déclare candidat, il nous teste, il voit comment, si vraiment les Djiboutiens vont se mobiliser. Oui, on doit lui montrer notre force. On doit montrer à ce gouvernement qu'on veut un changement, qu'on ne veut plus de CENI. Et pour cela, il faut descendre dans la rue. Et l'action du 25 août sera une première action historique. Et nous doit soutenir. Mais aussi, on doit montrer au monde entier que les Djiboutiens veulent un changement. C'est pour ça qu'on doit s'organiser. Et si je prends ici, en France, à l'ouest, on appelle ça la Grande Ouest, du Mans jusqu'à Lorient, en passant par Brest, par Rennes, par Nantes. Nous, on est mobilisés. On est mobilisés. Et il y a des débats entre nous sur tel point, des désaccords, mais ça c'est banal. Mais on est toujours unis sur une action, c'est débarrasser de ces dictateurs. Et à l'ouest, on est bien organisé, et aussi, on s'organise toujours, et on a des contacts ensemble, et dans ces mois-ci, maintenant le temps joue contre nous. Les temps jouent contre nous. Ismaël Omar Guelleh, c'est sûr qu'à la fin, il va présenter sa CENI, je dis bien sa CENI, il va modeler la modalité. C'est sûr qu'à la fin, il va le présenter, mais on ne veut plus de sa CENI, nous. On ne veut plus, ça c'est clair. Il est trop tard pour lui. Pour la CENI, il est trop tard. Allez. Donc, et quand je dirais, à l'ouest, on s'organise. Mais je dis aussi au Canada, aux États-Unis. Maintenant, on a 8 mois, chers frères et sœurs djiboutiens, on a 8 mois. Dans ces 8 mois, on doit mettre les paquets. Chacun doit participer à sa façon. Celui qui est branché sur Internet, celui qui participe à la manif, celui qui organise des conférences. On doit intensifier la lutte pendant 8 mois. Moi, je suis sûr, certain que si on travaille à fond pendant 8 mois, ces 8 mois vont mettre à terme 40 ans de dictature. 8 mois de travail, fin des 40 ans de dictature. Voilà. Et au nom de tous ces martyrs qui sont morts sur les champs, il y a des Djiboutiens qui sont morts. Et ils vont être fiers de nous. Et ils vont être fiers de nous, de ce changement. Parce que les gens, on va dire, ils ne sont pas morts pour rien. Alors, donc, je vais ajouter 2 choses. Et à la fin, j'arrête là. La première, c'est que la diaspora pro-régime, ici, va reprendre sa lutte, même si ce n'est pas une lutte, en tout cas sa propagande, voilà, parce qu'ils seront financés par les canaux de l'ambassade comme d'habitude. Alors nous, qu'est-ce qu'on a préparé pour faire face à cette propagande? Rien pour le moment. Donc c'est pour ça qu'on doit réfléchir, comme on dit, gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir. Donc on doit s'organiser à comment faire face à cette propagande qui va venir, pour que le régime montre qu'il y a une diaspora qui le soutient à l'extérieur, pour avoir une bonne image. Et donc, pour cela, pour ces premiers points, on doit se préparer. Mais, je dirais, nous sommes des gens responsables.
on n'insulte pas les gens, on ne dénigre pas les gens. Mais par contre, on va leur dire face à face, les yeux dans les yeux, que ces gens-là soutiennent le régime, que ces gens-là soutiennent les dictateurs. Ça, on va le dire. On va dénoncer les gens qui soutiennent le régime dans ces pays de démocratie. Ça, il n'y a pas de doute. C'est un combat. On va les combattre légalement, on va les combattre démocratiquement et on va les combattre ouvertement. Il n'y a pas de clandestinité. En tout cas, ce n'est pas dans notre nature. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'anticipe aussi, ce sont des idées que j'échange avec vous. Hein. On peut toujours dialoguer comme ça, chacun amène ses idées. Deuxième point, Ismaël Omar Guelleh en personne peut venir en France ou en Europe faire une tournée dans le cadre des élections. On ne sait jamais, on ne connaît pas son programme. Et là, on doit être prêt pour l'accueillir, ou bien pour l'accueillir avec des manifestations, des conférences, des meetings. Voilà, il faut qu'ils se disent, oh là là, ces gens-là, ils m'emmerdent, ils m'embêtent, on va l'embêter jusqu'au bout, pour qu'il soit une personne non grata en Europe. Il ne sera pas les bienvenus en Europe. On doit se préparer pour ça. Il y a une délégation peut-être qui va venir avec, ou bien si lui, il ne veut pas quitter les pays, qu'il craint la diaspora, qu'il attend à l'extérieur, il peut envoyer une délégation. Pareil, à cette délégation, on doit être prêt pour dénoncer la délégation qui arrive. Voilà, donc le combat doit être chronométré, organisé dans l'unité, et pendant 8 mois, on ne doit pas lâcher. En 8 mois de travail, on peut mettre fin à 40 ans de dictature. On sera fiers de nous-mêmes. Donc voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire à la diaspora. Donc,